Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons continuer dans notre série d'exercices sur la mécanique vibratoire. Donc aujourd'hui nous allons continuer avec l'exercice numéro 8. Alors vous avez ici un système, un outil dentaire qui est schématisé ci-dessous. Donc il est constitué en fait d'une tige en acier de section circulaire constante. Cette tige est modélisée par un système conservatif de 5 solides rigides SI, I allant de 1 à 5. Donc vous avez 5 solides S1 jusqu'à S5 à ce niveau. On vous dit encore que quoi? De masse identique M. La masse, elle est M identique. On dit que ces corps ne possèdent qu'une seule mobilité en translation transversale, en translation transversale suivant l'axe X0. Ici, en fait, nous avons en fait une translation seulement suivant l'axe X0 qui est là. Donc, il n'y a pas de mouvement de longitudinal de formation suivant l'axe vertical. C'est seulement l'axe horizontal. Nous avons en fait les déformations. Ils sont liés entre eux par 4 ressorts identiques. Donc, vous avez 4 ressorts K qui sont identiques ici. De RDK, on dit maintenant que le porte-outil est modélisé par le solide rigide SP. Donc, le porte-outil, donc ce qui en fait qui va porter en fait l'outil, on l'a modélisé par ce solide SP. Maintenant, vous avez une liaison tige porte-outil est schématisée en fait par un ressort de raideur K'. Donc, vous avez un ressort ici K' qui lie en fait cette masse SP au solide S5. Alors, les mouvements des solides SI sont repérés par XI. Celui du porte-outil est modélisé en fait par lambda. Donc, vous avez en fait le déplacement du porte-outil ici, elle est modélisée par lambda. Et pour les solides, nous avons X, X1, X2, X3 jusqu'à X5. Il dit, on suppose que la porte-outil est bloquée. Donc, ici, on dit en fait qu'elle est bloquée, c'est-à-dire le lambda ici en fait est égal à 0. Donc, puisqu'elle est bloquée, il ne peut pas en fait se déplacer. Donc, ici, ça fait 0. On dit également que le ressort, en fait, K' est infiniment rigide. On vous dit ici que ce ressort est infiniment rigide. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en fait qu'elle est tellement rigide qu'elle ne peut pas en fait se déformer. Elle ne peut pas se déformer. Donc, la déformation, en fait, elle est négligeable. Donc, à ce niveau. Donc, vous avez ce solide, en fait, qui est fixe à ce niveau. Vous avez également ce ressort, en fait, qui est fixe, bon, qui ne peut pas, en fait, se déformer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La première des questions indique en fait, en le justifiant, le nombre de degrés de liberté du modèle. Donc, le nombre de degrés de liberté qu'on va avoir. Ici, nous avons cette masse S1 qui va se déplacer de X1, le 2, X2, le 3 par X3, le 4 par X4 et le 5. Est-ce que le 5 va se déplacer? Est-ce que le solide S5 va se déplacer? N'oublions pas ici, elle est encastrée. Donc, solide ne bouge pas. Le ressort ici, elle est infiniment rigide, c'est-à-dire on peut le considérer comme qu'elle ne se déforme pas. Est-ce que ce ressort, en fait, je dis en fait, est-ce que ce solide va pouvoir en fait se déplacer? Donc, puisque en fait, ce ressort, elle est tellement rigide que la déformation, elle est négligeable, c'est-à-dire en fait que ce solide ici, elle est considérée aussi comme fixe, le S5. Elle est considérée également comme fixe. Donc, on peut dire également que tout ça, en fait, c'est une partie fixe. Tout ça. Toute cette partie, en fait, elle est fixe. Donc, on peut modéliser, par exemple, par un encastrement ici. C'est-à-dire, on peut supprimer toute cette partie. On peut supprimer, en fait, toute cette partie. Parce que eux le remplacer, en fait, par un encastrement. Parce qu'ils sont fixes, en fait. Maintenant, ce qui peut être en mouvement, c'est ici le S4, S3, S2 et S1. Donc, ici, nous avons ce déplacement X4, X3, X2 et X1. Donc, nous avons 4 dL. Donc, nous avons 4 degrés de liberté. Alors, la question suivante, c'est quoi? Écrire les équations du mouvement du système.
Les équations du mouvement du système. Alors ici, c'est très simple. Donc, on va procéder directement. Donc, l'exercice 8. Donc, la première question, c'est 4 dl. Alors, pour trouver maintenant la deuxième question, équation du mouvement du système. Alors, comme d'habitude, nous allons procéder par Lagrange. Bon, pour ceux qui ne maîtrisent pas Lagrange, bon, vous allez beaucoup m'excuser. Peut-être dans les prochaines vidéos, je vais essayer d'essayer avec le PFD pour voir. Alors, pour Lagrange, qu'est-ce que nous allons déterminer? Les énergies cinétiques et potentielles du système. Pour l'énergie cinétique du système, on va avoir juste quoi? Ici, on a X1, S1 en fait, la masse, on peut dire que la masse c'est M1, c'est pas donné. Donc on peut dire ici par exemple, ça c'est M1, la masse M2, M3 et M4. Donc l'énergie cinétique, ça va être la somme en fait des énergies cinétiques de M1 jusqu'à M4. Donc M1, le déplacement, ça fait X1, c'est-à-dire la vitesse c'est X1 point. Alors on va avoir ceci, 1 demi, M1, X1 point au carré, plus 1 demi, M2, X2 point au carré, plus 1 demi, M3, X3 point au carré, et 1 demi, M4, X4 point au carré. Donc voici l'énergie cinétique du système. Ensuite, on passe à l'énergie potentielle de notre système. Alors, pour l'énergie potentielle, vous avez quoi? Vous avez des ressorts ici. À ce niveau de raideur K, K et K. Alors, pour ce premier ressort, l'énergie potentielle va être égale à quoi? 1 demi K fois la déformation. La déformation qu'elle va subir, ici, l'extrémité ici, elle est fixe. Donc, c'est cette extrémité, en fait, qui sera mobile. Donc, on va mettre X4 au carré. Maintenant, pour ce ressort, c'est 1 demi K. Donc, on a les deux extrémités, en fait, les deux extrémités qui seront mobiles. Donc, l'autre extrémité, elle est liée ici, l'autre extrémité est liée ici. Donc, ils sont mobiles. On va faire, en fait, la différence X3 moins X4 au carré. Et là, c'est 1 demi K X2 moins X3 au carré. Ici, vous pouvez inverser, vous pouvez faire X4 moins X3, comme vous voulez. Vous allez obtenir le même résultat. C'est pour cela, en fait, j'aime beaucoup la méthode de Lagrange. Alors que pour le PFD, tu fais une petite erreur de signe, tout sera fausse, en fait. Donc, pour le dernier, ça va être 1 demi K fois combien? X1 moins X2, en fait, au carré. Donc, l'énergie potentielle, c'est la somme, en fait, de toutes ces énergies. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste recopier de l'autre côté. 1 demi K, ça c'est le courant. Alors, c'est 1 demi K fois X4 au carré, plus 1 demi K X3 moins X4 au carré, plus 1 demi K X2 moins X3 au carré, plus 1 demi K X1 moins X2 au carré. J'espère que c'est exact. X1 moins X2, X2 moins X3, X3 moins X4, X4. D'accord, c'est exact. Donc, voici l'énergie potentielle de notre système. Alors, ici, nous n'avons pas d'amortisseur, nous n'avons pas une force extérieure qui est imposée au système. Nous n'avons pas d'excitation extérieure. Donc, voici ce qu'on a. Il faut juste appliquer maintenant Lagrange, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps, la dérivée de L par rapport à X point, moins la dérivée de L par rapport à X est égale à 0. Donc, premièrement, nous allons travailler avec X1, c'est-à-dire dérivé par rapport à X1, X1 ici. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, on va obtenir quoi? Donc, c'est 1 demi. On va obtenir M1, X1, 2 points. Donc, là, c'est déjà bien à ce niveau. Donc, là, il n'y a pas de X1 point, pas de X1 point, pas de X1 point. À ce niveau, pas de X1, pas de X1, pas de X1. Et ici, nous avons un X1. Donc, c'est plus K, X1 moins X2 qui est égal à 0.
Donc, ça, c'est par rapport à x1. Par rapport à x2, on va obtenir ceci. Donc, ici, c'est x2 seulement. Là, il n'y a pas de x2, pas de x2. Ici, nous avons un x2, donc c'est k. x2 moins x3. K. x2 moins x3. Ici, c'est x1 moins x2. Alors, ici, nous avons également x2. Donc, ça va être plus k, facteur de x2 moins x1, qui est égal à 0. Ensuite, on va faire quoi? La dérivée par rapport à x3. Alors, plus. Là, c'est ce qu'on a fait. Ensuite. Ici, il y a un x3. Donc, c'est k, x3 moins x4. K, x3 moins x4, plus. Ici, nous avons également un x3. Donc, c'est k, x3 moins x2. K, x3 moins x2 égale à 0. Et pour le dernier, par rapport à x4, plus. Donc, le x4, il est présent ici. Donc, c'est k, x4, plus. Vous savez ici combien? K, x4 moins x3. K, x4 moins x3 qui est égal à 0. Donc, voici les 4 dérivés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste essayer de rassembler dans une matrice, représentation matricielle. Alors, pour les M, c'est M1, M2, M3, M4. C'est M4. Ouais. Donc, on aura ici M1, 0, 0, 0, 0, M2, 0, 0, 0, 0, M3, 0, E, M4. Multiplié par X1, X2, X3, X4, plus, pour l'autre maintenant, c'est la matrice des raideurs. Alors, je fais également ici. Pour le premier, nous avons K moins K. Nous avons K ici. Pour X1, il n'y a pas de X3 ni de X4. Alors, pour le second, est-ce que j'ai X1 ici? J'ai X1, c'est moins K. Pour X2, c'est K plus K, c'est 2K. Ici, j'ai moins K. Là, j'ai 2K. Et pour X3, j'ai moins K également. Il n'y a pas de X4, donc c'est 0 ici. Pour le troisième, est-ce que j'ai X1 ici? Je n'ai pas de X1, donc c'est 0. Alors, est-ce que j'ai un X2? J'ai un X2 ici, c'est moins K. Alors, je vais mettre moins K. Le X3, est-ce que j'ai un X3? X3 ici, c'est X3, c'est K plus K, ça veut 2K et X4. Donc ici, j'ai 2K et moins K. Donc pour la dernière, je n'ai pas de X1 ni de X2. Donc là, c'est 0 et 0. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? X3, c'est moins K et X4, c'est 2K. Donc c'est moins K et 2K. Alors nous allons vérifier. Bon, ça, on va multiplier en fait par X1, X2, X3 et X4. C'est égal à 0, 0, 0, 0. Alors, nous allons vérifier en fait la symétrie. Ils sont symétriques. Donc, si on fait par exemple la transposée de cette ligne, on aura K moins K, c'est bien. Donc, de cette ligne, ça va être K moins 2K moins K0. De cette ligne, c'est ça. Moins K, 2K moins K. De cette ligne, 0, 0, moins K moins K. Donc, elle est symétrique. Cette matrice K, elle est symétrique. Donc, vous pouvez vérifier à travers, vérifier en fait que K transposé est égal à K. Là également, elle est symétrique. Donc, on n'a pas besoin de vérifier. Et c'est tout. Donc, voici en fait l'équation de notre système.
Alors, on déduit la matrice des masses et la E de raideur. Donc, en fait, c'est ce que nous venons de faire. Donc, nous avons défini ici la matrice des masses et la matrice des raideurs. Alors, nous sommes à terme de cet exercice. Nous avons fini l'exercice. Alors, je m'arrête là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.